Bon, mais je l'ai. Bonsoir à tout le monde. C'est encore Malarius. Vous pouvez voir. Cette fois-ci, je vais parler des bourses. Je vais parler de la période dans laquelle l'édital est lancé au pays. L'édital est lancé au pays. D'accord, pour que vous puissiez postuler. Je vais parler des bourses que vous pouvez recevoir ici au Brésil. En attendant là, mettez au like aussi, ouais. Soyez en train d'aimer la vidéo d'abord. Mettez au like aussi, ouais. Mais comme je dis là, comme je dis d'abord, quand je dis on a continué vidéo. Mais si là, comme je dis, faut liker seulement, Le like nos viciers, parce que me liker au dernier senti le fait. Nos viciers, on n'y la même les bandes là. On a vu choix donc. Donc me liker me liker me la reste pas du mieux choix. Et à chaîne dans de me liker quand dire choix mais temps. On prend là. Donc après c'est la rive, je commence la vidéo. Donc la période dans laquelle vous vous inscrivez pour être sélectionné, la période dans laquelle l'ambassade lance les résultats, c'est souvent en mai-juin. Donc en mai-juin, vous pouvez déjà vous rendre à l'ambassade pour avoir ces informations qu'il faut, les documents qu'il faut, le montant et tout ça, tout ce que vous devez faire, les démarches. Ou soit vous vous rendez sur le site, vous rendez sur le site que je mets ici, qui apparaît ici en bas, pour avoir ce genre d'informations. Le site probablement est en portugais, mais il y a la possibilité de l'avoir en français. Tout est sur le site. Vous traduisez en français pour vous avoir les informations qu'il faut. Maintenant, je vais aborder le thème le plus important, ce que tout le monde veut. Ce que tout le monde cherche à savoir. Question d'argent, la bourse, c'est question d'argent. Parce que c'est que quand il est question d'argent, tout le monde veut savoir, tout le monde est prêt à savoir. En plus, c'est l'argent qui tourne le monde. Parce que si on étudie aujourd'hui, c'est justement pour avoir de l'argent, pour assurer nos besoins, aux besoins de notre famille, aux besoins de notre future petite famille aussi. Ouais, non, nous quelqu'un de nous, parce que si tu es dans une famille, et que tu n'as pas l'argent, même si tu es réuni, et que ton petit a plus d'argent que toi, c'est lui qui commence à donner des autres, c'est comme ça. C'est l'argent qui est le pouvoir. L'argent est le pouvoir. Donc, tout le monde veut l'argent. Tout le monde veut l'argent. Et cette vidéo aussi, je suis beaucoup m'occuper la vidéo. Et mes amis, mes chers amis, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez beaucoup la vidéo. Faites parvenir la vidéo à beaucoup de gens qui ont besoin de vous, même que vous ne sachiez pas. Il faut les enfants envoyer seulement. Il faut partager, il faut liker beaucoup aimer la vidéo. Parce que c'est ça qui m'encourage moi à vous faire plus de vidéos, à vous informer pour que vous soyez dans le vif du sujet, que vous soyez bien imprégné de ce qu'est le PNG avant de venir pas bredouille. Non. Parce que beaucoup viennent au début, ils ne savent pas s'il y a des bourses, comment il faut faire pour avoir les bourses, et ils viennent gaspiller l'argent qu'ils ont mis, gaspiller beaucoup d'argent. C'est pas bon. Donc il nous faut des vidéos comme ça pour que vous sachiez quoi faire pour ne pas venir faire des désordres au début, pour ne pas gaspiller tout ce que vous avez comme argent, pour vos parents vous ont remis. Vous voyez. Donc c'est ça. Donc mes chers amis, partagez beaucoup, je vous en supplie, partagez beaucoup et allez sur mon Instagram, suivez-moi, d'accord, suivez-moi sur mon Instagram. Mon Instagram apparaît à ce côté-là déjà. Suivez-moi là-bas, et suivez-moi beaucoup, mais abonnez-vous. Et je suis là. Donc il faut beaucoup partager, il faut beaucoup vous abonner sur mon Instagram, il faut beaucoup vous abonner sur ma chaîne YouTube aussi et partager beaucoup la vidéo, d'accord. On revient au sujet. Donc les bourses que le PNG nous donne. Et nous avons la bourse de mérite, la bourse de promissage, la bourse MRE qui d'ailleurs est dédiée seulement aux étudiants des universités estaduales, universités d'État, d'accord. La bourse d'émergence. Non seulement ça, il y a la bourse que l'université même nous donne, d'accord, qu'on appelle bourse de recherche, bourse de pesquise en portugais. Donc premièrement, je pense à la bourse de promissage. La bourse de promissage, c'est dédié uniquement aux étudiants des universités et des universités fédérales. Vous voyez. Donc les bourses là d'abord ont la même valeur. La bourse de mérite, que ce soit la bourse de mérite, bourse de promissage, bourse MRE, bourse d'émergence.
les mêmes valeurs, c'est 622. Tu vois. La seule différence qu'il y a entre la bourse de mérite et la bourse de promissage, c'est que quand vous avez la bourse de mérite vous donne droit à votre billet d'avion de retour dans votre pays. Donc vous avez la bourse de mérite, vous finissez, vous envoyez tout là au ministère, vous dites que vous rentrez, le ministère vous envoie votre billet de retour, vous prenez le billet de retour, vous rentrez chez vous. Point final. Ministère du Brésil ici, d'accord? Point final, c'est comme ça. Donc c'est la seule différence. Donc à part ça, la bourse de mérite est très difficile de l'avoir. C'est très difficile de l'avoir. C'est très difficile d'avoir. Comment? La bourse de mérite, quand vous redoublez dans une discipline, vous perdez la bourse. C'est-à-dire vous ne l'avez plus quoi. Vous redoublez dans une, vous ne pouvez pas l'avoir. Et pour avoir cette bourse, pour postuler pour une première fois dans la bourse, il faut d'abord terminer la première année de cours, c'est-à-dire les 2 premiers semestres. Quand tu commences ton cours, par exemple, moi j'ai commencé mon cours en mars 2014. D'accord? Donc, j'ai postulé seulement après avoir terminé l'année 2014. J'ai commencé à recevoir la bourse pour la première fois en mars 2015. Vous comprenez? Donc, il faut terminer d'abord. La première politique là pour pouvoir recevoir. C'est comme ça fonctionne. Vous voyez, c'est comme ça fonctionne. Excusez-moi, je ne suis pas encore habitué. Je suis pas tout mon temps à me regarder et essayer de regarder dans la caméra. Donc, c'est encore le début. Avec le temps, ça va venir. Donc, c'est un peu ça. Dans la bourse de mérite, c'est ça. Et quand vous redoublez dans une discipline, c'est fini. Vous ne pouvez plus avoir cette bourse là. Vous comprenez? Vous ne pouvez plus avoir cette bourse là. C'est comme ça fonctionne. Donc, alors que la bourse de promissage, vous pouvez même redoubler dans une ou deux disciplines. Même si vous avez une bonne moyenne et que votre moyenne vous permet d'excéder les autres, votre moyenne est la moyenne la plus forte. Ouais, vous pouvez l'avoir, cette bourse là. D'abord, cette bourse là est faite et pour aider ceux qui sont en truc là, ceux qui n'ont pas de moyens, tu vois, non, c'est que des difficultés financières, tout ça là. Mais il faut bosser, il faut avoir les bonnes notes. C'est l'astuce ça. L'astuce c'est quoi? Les gens vont crier dans l'université, vos collègues vont crier, ah cette bourse c'est pour ceux qui n'ont pas de moyens. Ils vont crier, ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'auras pas. C'est-à-dire, tu seras toujours en bas, vous voyez. Tu seras toujours en bas, tu vois. Donc, le secret, c'est avoir les bonnes notes. Il faut tout faire pour passer dans toutes les disciplines. Il ne faut jamais redoubler. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est comme ça. N'importe quelle bourse d'ailleurs. On peut beau crier, dire que c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est pour... quoi. On s'en fout. Si tu n'as pas les bonnes notes, si j'ai de bonnes notes, j'ai toutes les conditions remplies. De bonnes notes, et mes notes sont meilleures que la sienne, mon frère. Pourquoi tu dois avoir la première place? Non. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc c'est ça. Hein? Donc je continue. Maintenant la bourse MRE, comme je l'avais dit, la bourse MRE est dédiée uniquement aux étudiants des universités stadoales, universités d'État. Parce que l'université d'État n'a pas assez de bourses. L'université d'État n'a pas assez à la bourse promissage. Donc là, ils ont seulement accès à la bourse MRE, la bourse de mérite. D'accord? Et qu'ils ont accès. Nous qui sommes des universités fédérales, nous avons accès à la bourse de promissage et la bourse de mérite. Vous comprenez? Donc je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Donc tout le monde, on a accès pratiquement à toutes les bourses, sauf que promissage c'est pour fédéral et MRE c'est pour université d'État. La seule différence, vous comprenez? Voilà. Maintenant, la bourse d'émergence. La bourse d'émergence, c'est un cas d'émergence, comme le nom le dit. C'est un cas d'émergence. Moi, j'ai jamais entendu te parler de quelqu'un, d'un Africain qui l'a déjà eu. Donc, c'est clair, je n'ai jamais entendu te parler de cet Africain. C'est très difficile de l'avoir, très difficile. Et je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà eu. Si quelqu'un l'a eu, que la personne commente en commentaire, mette en commentaire qu'il a eu vraiment pour que je sache. Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui l'a déjà eu. Pour que tout le monde sache, mettez-moi ça en commentaire si vous l'avez déjà eu, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai jamais entendu parler. Et pour avoir cette bourse, c'est très difficile, très très difficile. À moins que, il vous demande quoi? Cette bourse, vous pouvez l'avoir qu'en condition de difficulté même, c'est-à-dire quoi? Votre responsable financier, celui qui vous est porté garant pour vous aider une fois au Brésil, celui-là, s'il lui arrive quelque chose de grave, c'est-à-dire il meurt par exemple, ou bien il est tombé malade, gravement malade, ou bien il a perdu son boulot, il a fait quelque chose de très grave, il est mort, du coup ça voilà. Alors, ces conditions là, vous allez prouver que réellement tout paraît lui arriver. C'est les conditions là que vous pouvez avoir la bourse d'émergence. C'est très difficile. Moi j'ai jamais vu quelqu'un qui l'a. C'est comme ça. D'accord? C'est ça.
Maintenant, nous avons la bourse de pesquise. La bourse de pesquise qui est la bourse de recherche que l'université même nous donne. La bourse de recherche, pas beaucoup. La bourse c'est 400 riach. Donc, si vous arrivez à avoir, normalement, on peut avoir 2 bourses. Mais si vous arrivez à avoir les 2 bourses là, l'astuce c'est quoi? Vous pouvez avoir 2 bourses venant de la même source. Voilà. Donc l'astuce c'est quoi? Il faut tout faire pour avoir la bourse de mérite et la bourse de recherche. Là, vous pouvez accumuler. Sinon, si vous avez la bourse de promissage, d'abord le promissage, c'est l'université qui vous donne. L'argent vient du MEC, c'est-à-dire du ministère. L'argent vient du ministère. Les universités qui est chargée de faire la sélection à son niveau. L'université fait la sélection à son niveau pour la bourse de promissage et vous paye. La même chose, c'est la bourse de recherche, c'est l'université qui vous paye. Donc, si vous recevez déjà une bourse ou pas, l'université sait, tout est dans le système. L'université va savoir. Vous comprenez l'astuce? Donc, pour avoir 2 bourses et survivre ici au Brésil, mes gars, il faut tout faire pour avoir la bourse de mérite. D'accord? Il faut tout faire pour la bourse de mérite. Comme ça, l'université ne saura pas vous recevoir la bourse de mérite parce que la bourse de mérite vient directement du ministère. Vous comprenez? Donc, vous avez la bourse de mérite que vous serez en train de recevoir et vous recevrez aussi la bourse de recherche que l'université sera en train de vous donner. Et ça fait combien? Ça fait 1022 par mois. C'est bon. C'est pas une petite somme, c'est pas une grosse somme non plus, mais ça va vous aider beaucoup. Et si vous avez la chance que l'université a un restaurant universitaire, quand il y a un restaurant, l'université a un restaurant, mais c'est cool. Vous allez là vous manger gratuitement, vous êtes à l'aise. Ici par exemple à Oufal, tout là, il y a un restaurant où on mange tous les midis gratuitement. Ouais, donc c'est ça. Dans d'autres universités, les étudiants arrivent à manger le matin, et comment on dit, le petit déjeuner, café, tout ça le matin gratuitement, et à midi, d'accord, déjeuner gratuitement, et le soir aussi dîner gratuitement. C'était dans certaines universités, cette chance-là, excusez-moi, cette chance-là. Ici par exemple, c'est seulement à midi, le déjeuner qu'on a, c'est seulement le déjeuner. Vous voyez, c'est seulement le déjeuner. Donc c'est depuis, et ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. On peut dire du lundi au samedi. Et vous-même vous servez ici, vous servez du pain ici, c'est self-service. Toi-même tu prends ton plat, tu te sers. Tu prends ton plat, tu te sers. Donc c'est ça. Ouais. Excusez-moi, mais la vidéo sera un peu grande. Oh, je suis trop en train de bégayer aujourd'hui, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, réveille-toi la rue Snake. C'est quoi ces bêtises là? Tu bégayes trop. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ça. Ça aide beaucoup, beaucoup même. Ouais, donc c'est ça même. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc je ne sais pas si vous avez tout compris. Donc l'astuce c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir 2 bourses, vous pouvez accumuler. Vous ne pouvez pas accumuler les bourses. Vous ne pouvez que rester qu'avec une seule bourse. Vous pouvez postuler à toutes les bourses. Vous pouvez postuler à celui qui est dans une université fédérale peut postuler à la bourse de promissage et la bourse de mérite. D'accord? Mais ne peut que choisir qu'une bourse, qu'une des deux, ne pas rester avec les deux. Tu choisis la bourse que tu veux et je vous conseille vivement de choisir la bourse de mérite si vous êtes sélectionné pour la bourse de mérite. Vous choisissez la bourse de mérite et vous tentez la bourse de recherche dans votre université. Comment est-ce qu'on a la bourse de recherche? C'est 400 RS. Comment est-ce qu'on a? C'est avec vos professeurs, d'accord? Un professeur qui a besoin des étudiants et pour ces recherches, c'est-à-dire quand c'est public, initiation scientifique, une recherche publique, c'est le laboratoire. Pour ceux qui ne font pas licenciature, pour ceux qui font bachelor et autres, là, c'est laboratoire. Pour ceux public, c'est 400 riach. Pour ceux qui font licenciature, soit ils peuvent faire public aussi, et ils ont encore une possibilité qui est PIBID, qui est initiation docence. C'est pour donner des cours, pour donner professeur, pour donner des cours. Tu vois, non? Donc le montant est le même. Donc vous pouvez couvrir derrière ces bourses là et augmenter votre bourse par mois, votre argent par mois. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. L'astuce c'est ça. Faut jamais avoir 2 ou 3 bourses venant de la même source. On va vous prendre et on vous coupe une bourse. C'est pas bon. C'est très difficile comme ça la vie c'est difficile. Il vaut mieux avoir 2 ou 3 bourses qui viennent des sources différentes. Et il faut être malin, mes frères. Oh, il faut être malin. Vous comprenez? Donc, adieu bien. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je crois que ce n'est plus ça. Donc, mes frères et sœurs, je vous demande beaucoup de partager ma vidéo.
Partagez surtout la vidéo. Les frères en auront besoin. Ils viennent, ils sont nouveaux. Et ils en ont vraiment besoin. Ils ont vraiment besoin de savoir ces trucs-là. Je vous en supplie, partagez-les. Partagez la vidéo. Et il faut beaucoup aimer la vidéo. Beaucoup aimer. Et suivez-moi sur mon Instagram. Sur mon Twitter qui est Laris Messan. D'accord? Donc allez sur mon Twitter aussi. Suivez-moi là-bas. Et suivez-moi sur mon Instagram. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. Parce qu'il y aura d'autres vidéos. Après cette série de PECG, dès que je finis avec cette série de vidéos PECG, je reviendrai seulement à faire mes vidéos en portugais, rien qu'en portugais, sur mon dia comme on le dit, mon quotidien, ici au Brésil, tel que je vis. Je vais même faire des vidéos sur l'université, filmer des vidéos dans l'université et tout ça là. Ouais. Donc c'est ça, c'est ça. J'oubliais de vous dire, dans ma prochaine vidéo, j'ai bien l'intention de vous parler de comment faire dès que vous terminez votre cours. Est-ce que vous devez rentrer ou pas? Selon le PECG, selon l'accord qu'on a signé, on est obligé de rentrer au pays. Mais c'est pas toujours ce que l'on fait. Il y a des astuces ici. Il y a comment faire pour ne pas rentrer au pays, continuer les études ici au Brésil, le master et le doctorat. Dans la prochaine vidéo, vous aurez ces astuces là aussi. D'accord? Abonnez-vous et ne manquez pas ces informations. Ne manquez pas la vidéo. Je vous remercie.